On passe maintenant à notre page des sports et elle est consacrée ce soir au scandale de pédocriminalité en RDC, affaire révélée par une enquête du journaliste français Romain Molina. Pour en parler, nous sommes avec Lise Loretia, bonsoir. Bonsoir. Et son invité Mansour Loum, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste et rédacteur en chef du site Sport News Africa et vous avez collaboré à cette enquête. Peut-être d'abord pour bien comprendre quels sont les faits, qui est accusé de quoi? Alors, qui est accusé? Ce serait long de faire la liste, mais il y a énormément de noms qui sont cités par des victimes. Et ça part d'encadreurs d'académie jusqu'à des gens qui ont pu être dans la Fédération congolaise de football. Donc, c'est vraiment très long. Alors, ce sont des faits graves. Pour vous permettre de bien comprendre, nous allons vous faire écouter ce document audio reçu par une victime et que vous nous avez communiqué, Mansour. Le nom de l'entraîneur n'est pas dévoilé, c'est en lingala, traduit en français. Regardez. Petit nangai, to yebika obeta kabali bien ochaka babi kitoko. Mais yo lingino sacrifice te. O bazo beta na poto bazo sala ba sacrifice yo legi bango nani. To yebike yo zala ka musulman. Jaka ka president ali ambala moko. Bien to sinise yo obandi obeta. Alors, en fait, ce sont, Mansour, des entraîneurs qui font comprendre aux enfants que pour devenir professionnel, aller en Europe, il faut accepter de se faire violer. Comment est-ce que vous avez pu recueillir ces témoignages ? Alors, il faut savoir que c'est une enquête donc, de Romain Molina qui date de quasiment 2 ans. Ça fait quasiment 2 ans qu'il est sur ce dossier. Et en fait, ça fait suite à d'autres enquêtes qui ont été révélées, notamment il y a pu avoir le Mali, la Zambie, encore plus récemment le Gabon, dont on a beaucoup parlé. Et en fait, on va dire, les langues se délient au fur et à mesure. Et forcément, il a reçu de plus en plus de témoignages de RDC. Et à un moment donné, il y a eu notamment un entretien qu'il a eu avec Papi Kimoto, qui est un ancien international congolais, qui a apporté énormément d'éléments factuels. Mansour Loum, depuis quand est-ce que ces faits de pédocriminalité se seraient produits? Ça a duré combien de temps? Est-ce qu'on sait combien de temps ça a duré? En recoupant les sources, les témoignages, ce serait quasiment sur une vingtaine d'années que ça s'est déroulé. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui des victimes qui sont des adultes? Exactement, qui ont refait leur vie, qui sont, même pour certains, ont des familles. Et est-ce qu'il y a d'autres crimes, en dehors de la criminalité, qui ont été révélés, dévoilés? Alors, c'est un peu particulier parce qu'en fait, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect clairement qui est chantage sexuel et l'autre aspect où il parle souvent de sacrifice de sang. Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Est-ce qu'on est dans des crimes rituels ou autres? C'est assez flou, mais voilà, on est dans une barrière qui est assez fragile. Alors, on parle d'un réseau d'entraîneurs qui se serait constitué. Comment s'est constitué ce réseau de coachs pédophiles? Alors, c'est assez difficile encore à établir pour l'instant, mais ce qu'on sait, et notamment avec les nombreux témoignages qu'on a, c'est qu'il y a souvent des noms de lieux qui reviennent très souvent. On nous parle souvent de la ville de Kinshasa, on nous parle des communes de Matete, il y a une autre commune, il y a aussi le quartier de Ngiringiri dont on nous parle beaucoup. Et en fait, beaucoup de gens, d'ailleurs, après qu'on ait publié la première partie de l'enquête, nous disent, voilà, moi j'ai été victime, j'ai connu ça, et c'est souvent des noms qui viennent. Alors on se dit, peut-être que dans ces endroits-là, il y a beaucoup plus de monde, en tout cas c'est beaucoup plus connu. Et donc, quelque part, ces prédateurs, ils se connaissent entre eux et c'est peut-être comme ça que ce réseau s'est constitué. Les langues se délient beaucoup en ce moment? Oui, énormément. On reçoit franchement énormément de témoignages et on sent vraiment qu'il y a un besoin de libérer la parole. Alors, il y a un nom qui revient le plus souvent, c'est celui de Bertin Makou, oui, qui est l'entraîneur actuel du Saint-Éloi Lupopo, qui est une équipe de première division et qui est également sélectionneur adjoint de l'équipe qui va disputer le CHAN prochainement. L'intéressé, lui, se dit victime d'une cabale. Qu'est-ce qui lui est exactement reproché? Alors, il lui est reproché notamment sur l'équipe du CHAN, quand il en était le sélectionneur, d'avoir fait du chantage sexuel à des joueurs. C'est-à-dire, pour la faire courte, si tu veux jouer, il faut passer à la casserole. C'est ce que disent certains témoignages. Ça, c'est ce que disent plusieurs témoignages. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il lui serait reproché peut-être certaines choses avec des enfants lorsqu'il était au niveau du club. Des primes aussi, d'avoir pris les primes des joueurs, parce que certains parlent aussi de ça. Oui, il y a forcément ça. Après, donc voilà, il faut peut-être dissocier les deux, parce que si ce sont, on va dire, des primes, c'est un aspect peut-être sportif, et là, on parle plus peut-être dans le cadre criminel, c'est peut-être une autre envergure.
Alors, un des éléments que vous révélez dans cette enquête, c'est que finalement, ces affaires étaient en réalité un secret de polichinelle hein, au sein de la fédération et les autorités avaient été alertées. On va écouter 2 témoignages que vous avez recueillis cet après-midi, Lise Loretia. Il s'agit de Papi Kimoto, le sélectionneur des moins de 23 ans, et de Luc Mangala, agent de joueur. On va les écouter puis on en reparle. On a averti la hiérarchie dans cette amicale des entraîneurs et notre président était présent. On était à 4 ou 5 personnes. On voulait qu'on fasse quelque chose, qu'il y ait une article ou une lettre d'éthique. Si on attrape quelqu'un, il faut l'enlever. Il faut vraiment l'éradiquer même ou les suspendre définitivement pour qu'ils ne s'approchent pas près des joueurs ou des jeunes joueurs. Mais malheureusement, ces jours-là, on n'a pas abouti, on ne nous a pas écoutés. Voilà, à partir de cela, et on était vraiment dégoûtés de tout ça. Pour les menaces, ces gens-là sont des naïfs et que ce sont des complices. Là, vraiment, cela m'importe un peu. Ma famille est en sécurité actuellement. Le ministre des Sports est saisi de cette histoire depuis 18 mois. On sait où ils habitent, on sait où ils sont et on sait qui ils sont. Ce système d'impunité doit s'arrêter, arrêter ces gens et les traduire en justice pour stopper cette histoire. Nous implorons le chef de l'État d'intervenir dans ce dossier pour que ce système s'arrête. Parce qu'il faut sauver cette jeunesse. Il faut la sauver, il faut la protéger. Et après tout ça, faire un travail de soutien psychologique. Je pense qu'il n'y a que ça qu'on peut faire.